Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Voilà une nouvelle grande victoire à la fois pour les haussiers et pour l'analyse technique. Effectivement, comme c'était prévisible depuis maintenant pas mal de temps, l'objectif qui a consisté à toucher le haut de la fourchette d'Andrews bleu a été atteint pour les haussiers, donc bravo à ceux qui ont tenté le coup, mais on voit également que les premiers rats, passez-moi l'expression, ont commencé à fuir le navire puisque on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, loin s'en faut, puisque les plus hauts sont finalement vendus et nous terminons un peu piteusement en dessous de la fourchette d'Andrews, enfin la partie haute de la fourchette d'Andrews bleu. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que cela se fait avec une foire aux divergences baissières, puisque le MACD, le stochastique et le momentum affichent tous trois des divergences baissières, c'est-à-dire qu'on a bien fait un plus haut sur les cours de l'indice, là, mais par contre qui ne sont pas suivis par des plus hauts sur les indicateurs. Autrement dit, la hausse est fragile. Alors, est-ce qu'il faut en déduire que la tendance est baissière à court terme? Absolument pas, puisque nous sommes au-dessus de M20 haussière, donc on est clairement en tendance haussière. Par contre, il est vrai que rentrer acheteur sur des conditions comme ça révèle un petit peu de l'inconscience. On a coutume de dire en analyse technique qu'on n'achète pas une résistance et on ne vend pas un support. Et bien voilà, là on arrive sur une résistance. Techniquement, à moins d'être un expert trader avec des stop-loss très bien placés et trader en intraday, là c'est difficile d'entrer vu la débandade qu'il y a eu au contact des plus hauts. Alors du coup, on voit également le spectre d'un double top ou d'un M si vous voulez ici avec premier top, deuxième top, et sans vouloir tirer de plan sur la comète parce que la tendance est résolument haussière, si le double top potentiel se révèle être un double top réel, eh bien il faudrait s'attendre à un retour sur les 3860 là et puis reporter l'amplitude du M en dessous de la ligne de coupe. Enfin voilà, là c'est de la science-fiction, on verra. Pour l'instant, j'ai envie de dire que les haussiers ont marqué un point important en ralliant leur objectif, mais que les baissiers peuvent encore conserver un espoir de voir le haut de la fourchette bleue assumer son rôle de résistance. Sinon, si tout devait se passer pour le mieux pour les haussiers, et franchement, je le leur souhaite, nous avons toujours ce canal noir ici qui invite les cours à aller chercher les 4180 et cet objectif restera l'objectif de référence tant qu'on n'aura pas cassé par le bas le canal haussier noir. La M7 et la M20 s'apprêtent probablement d'ici 3 jours à se croiser, ce qui serait un croisement fort avec une M7 et une M20 haussière toutes les deux. Par opposition, voilà un croisement faible, le 15 avril, c'est M20 croissante, M7 décroissante, c'est un croisement faible. C'est beaucoup plus porteur d'avoir des croisements forts, par exemple là, ça j'en ai jamais parlé, il faudrait que je fasse une vidéo. Voilà un croisement fort avec une M7 et une M20 qui vont dans le même sens. Et regardez la hausse qui s'en est suivie. Enfin bon bref, d'ici 2-3 jours on risque d'avoir un croisement fort, ça pourrait être pas mal du tout. Mais encore faut-il clôturer de manière significative au-dessus de la fourchette d'Andrews bleu, surtout qu'en deuxième rideau et la résistance à 4091 correspond au plus haut de 3 mars 2011. Voilà, donc si vous êtes haussier sur le CAC, je vous encourage, si vous n'êtes pas un expert, à acheter sur repli, soit la M7, soit la M20. D'ailleurs, je vais en profiter pour virer les Fibos qui n'ont plus grande utilité et qui embarrassent le graphe. Si vous êtes baissier, par contre, vous avez un excellent point d'entrée sur cette zone de résistance comprise entre les 4070 et les 4095 par là. Donc voilà. Et juste une précision. À la présence de divergences baissières ne suffit pas a priori à shorter. Il faut avoir autre chose. N'oublions pas que toutes les euphories, tous les rallyes haussiers se font avec des divergences baissières, comme là sur cette période-là. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.